Voilà, j'ai décidé de raccourcir ma jambe pour rallonger ma qualité de vie, ma vie tout simplement, plutôt que de garder une jambe et de perdre une partie de ma vie. Je m'appelle Nélia, j'ai 16 ans, j'ai eu un accident de la route il y a 5 ans et j'ai perdu ma jambe il y a 4 ans. Suite à une septicémie, j'ai décidé de me faire amputer. Je sais qu'aujourd'hui, si j'avais gardé ma jambe, j'aurais beaucoup de douleurs, elle ne serait pas belle, j'aurais beaucoup de mal à marcher. Depuis, je marche avec une prothèse qui me va parfaitement bien, qui est personnalisée et qui me permet de vivre la vie que j'aurais jamais eue autrement. J'ai fait du surf, j'ai fait du ski, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait de l'acrobranche, j'ai couru aussi récemment, donc tout ce que je n'aurais jamais pu faire autrement. Donc aujourd'hui, je suis juste soulagée et contente, même si c'est pas facile tous les jours, d'avoir pris cette décision. Ma mentalité, tout ce que j'ai réussi à construire, à quel point en fait mon accident et tout ce que j'ai vécu m'ont aidé à me développer, tout ce qui a amené ce que je suis aujourd'hui qui fait que je m'aime beaucoup plus intérieurement. Ça m'a rendue plus forte, ça m'a permis de savoir qui j'étais et puis aujourd'hui je ne regrette pas tout ce qui m'est arrivé quand je vois à quel point ça m'importe et à quel point je peux partager. Pour moi les choses les plus importantes c'est aider. Grâce à ma différence, grâce à ma prothèse, j'arrive à le faire et même si c'est toujours plus facile à exposer en photo qu'en vrai, je me rends compte que quand je peux aider des gens par mon parcours, c'est le plus important pour moi. Il y a quelques jours justement, j'ai rencontré une personne qui travaillait dans un bar. La personne a vu ma prothèse et m'a dit qu'elle souffrait avec sa jambe depuis des années et qu'elle hésitait à se faire amputer. Et après avoir discuté du coup avec ce serveur, je me suis rendu compte que rien que ma manière de vivre et tout simplement de partager peut vraiment changer et beaucoup apporter aux gens. Ma photo avec Jules. Lors de ma vidéo que j'ai tournée avec Thibaut InShape, j'avais écrit doré de platine sur ma prothèse et il avait fait un gros plan dessus et vu que le concert arrivait dans pas trop longtemps, je me suis dit pour le concert, je vais faire ma prothèse Jules. Il avait chanté la dernière musique, donc je commence à prendre mes affaires et là j'entends les gars, il y a juste un truc que j'ai oublié et du coup j'étais dans tous mes états et puis du coup il m'a appelé, il m'a dédicacé ma prothèse. Ça m'a fait d'autant plus plaisir de me dire que je pouvais atteindre des objectifs et avoir ce plaisir justement par rapport à ma prothèse. Je pense que la force que je puise au quotidien, elle vient déjà des gens qui me soutiennent, de mes proches et puis surtout quand je regarde celle que j'étais il y a quelques années, je me dis que justement je peux pas lâcher et qu'en plus je vois que derrière je peux aider et que j'ai toute une armée, plein de soutien autour de moi, c'est d'autant plus motivant et même s'il y a des moments de faiblesse, ça permet justement de tenir le coup tout le temps. C'est pas vraiment des conseils, mais c'est plus des phrases que j'ai entendues par le personnel médical. Donc une infirmière qui me disait que j'avais beaucoup de ressources et mon chirurgien qui me disait tu es extraordinaire, il faut juste que tu le saches. Et c'est des choses que j'ai compris bien plus tard, peut-être 2-3 ans après, et qui aujourd'hui justement sont très salvatrices et motivantes. Parfois, il faut passer par le pire pour obtenir le meilleur. Quand j'ai découvert cette phrase, ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment fait écho. Et même si parfois on est dans des moments, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, que c'est la fin du monde, c'est justement grâce à ces moments qu'après on arrive d'autant plus à apprécier tout le bonheur, tout le positif qui arrive. Je pense que dans le self-love, il faut justement accepter qu'on ne peut pas tout aimer. Par exemple, certaines cicatrices que j'ai qui sont creuses, qui sont douloureuses, je ne peux pas forcément me dire self-love. Donc c'est justement se concentrer sur les choses qu'on aime le plus et accepter que c'est aussi un long travail.